très intense. Bienvenue à tout le monde. Notre prochaine invitée, c'est la merveilleuse Simone Mélatas. Aujourd'hui, nous allons parler de son hit. Waouh! Oui, il y a plein de post-it dedans. Waouh, c'est génial. Sortir de l'endettement joyeusement. Avant de commencer, je voudrais mentionner que ce livre a été traduit dans beaucoup de langues. Donc, je voulais, pour ceux d'entre vous qui écoutent cet événement avec une traduction, sachez que vous pouvez probablement obtenir ce livre dans votre langue. Il est en français, en allemand, hongrois, italien, japonais, polonais, portugais, russe, slovène, espagnol et turc. Wow! J'oublie toujours combien de langues sont traduites. On travaille aussi beaucoup sur les audios. Donc, le livre est dans ces langues et nous publions aussi beaucoup d'audios dans ces langues-là aussi. Oh, c'est génial! Donc, allez voir ces livres audio. Alors, Simone, ce livre, il est super cool. C'est vraiment... Je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est un livre pratique. J'adore tes livres pratiques et passer d'une chose à l'autre de manière très méthodique. Donc, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu avais envie de créer pour les gens et pour les personnes qui sont nouvelles dans Access et qui ne te connaissent pas encore bien? Donc, tu as utilisé les outils d'Access pour transformer ta situation financière. Une petite histoire rapidement. Quand j'ai rencontré Access Consciousness, oh mon Dieu, Gary et Dane parlent de tout ce que je veux créer dans le monde. Et ils avaient cette façon très rapide de le faire avec les processus, les questions, les outils. Donc, j'ai très rapidement embrassé les outils et commencé à les utiliser. Et ma vie a commencé à changer. Je me réveillais plus heureuse le matin. À un moment de ma vie, je me réveillais presque tous les jours en pleurant. Je pensais que c'était normal. Et ma vie a commencé à changer. Et voici ce qui est drôle par rapport à l'argent, c'est que je résistais à utiliser les outils par rapport à l'argent. Et l'une des premières classes que j'ai organisées pour Gary and Dane en Australie, c'était l'argent n'est pas le problème, c'est vous. Et c'était un séminaire de 2 jours qu'on a fait en Australie. J'avais tout organisé, tout ça. Et Julia, je suis dans le public et il commence à parler des outils sur l'argent. Je suis là et j'entends dans ma tête, ah, c'est reparti, blablabla, bla, ces conversations sur l'argent. Et une en particulier, c'est le compte des 10% pour s'honorer soi. On peut en parler après. Et entendre encore ces outils. Et j'étais assise là et dans ma tête, j'allais, mais ces outils ne fonctionnent pas. Et puis je dis, attends une minute. Et je savais que ma réalité financière n'était pas OK. Je ne savais pas exactement de combien j'étais endettée, mais je savais que ce n'était pas super. Et j'évitais tout ça. Donc, j'avais tout ça, mais je ne payais pas mes factures. Et il y a plein de choses que je ne réglais pas parce que j'évitais tout ça. Newsflash, ça ne marche pas très bien. Donc, j'étais dans ce séminaire. C'est complètement dingue. Chaque outil d'accès que j'ai utilisé a fonctionné et a contribué à changer ma vie. Et si je commençais à utiliser ces outils? Donc, j'en ai pris 3. Je ne les ai même pas pris tous. J'étais presque pas résistante, n'est-ce pas? J'ai pris 3 outils, je ne l'ai dit à personne. J'ai dit, je vais essayer ces 3 outils-là. Je suis rentrée chez moi et j'ai mis sur le calendrier sur le mur, je me suis donné 3 mois. Et j'ai résisté. Donc, il s'agissait de mettre de côté 10% de tout ce que tu gagnes dans un compte pour t'honorer toi. Ce n'est pas une poire pour la soif ou pour aider un ami ou une facture inattendue. Tu mets 10% de côté littéralement que pour toi, pour t'honorer toi. Et je pensais que c'était l'outil le plus débile du monde. Mais je savais aussi que je devais changer comment je vivais avec l'argent. Sinon, ma réalité financière allait continuer à s'empirer. Donc, j'ai fini par prendre du temps et de regarder exactement de combien j'étais endettée. J'ai réalisé que c'était de 187 000 $ australiens. Et j'ai commencé à utiliser ces 3 outils pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois,
j'ai regardé à tout et puis je me suis dit, OK, j'ai gagné pas mal d'argent, mais j'ai plus d'argent qu'avant. Et ce que j'ai remarqué qui m'a fait continuer à avancer, c'est que l'énergie avait changé. Mon point de vue avait changé autour de l'argent. Et donc, j'étais là, je dis, ah, je vais continuer ces outils encore un petit peu. Et depuis lors, eh bien, j'ai toujours mon compte de 10%, je n'ai pas dépensé. J'adore les outils sur l'argent et ça m'a sorti de l'endettement. Je pense que c'est vraiment intéressant que j'y ai résisté tellement alors que ça a tellement changé pour moi. Et j'ai vu qu'en faisant des classes et en les facilitant, que tellement souvent, c'est cet outil, ce sujet auquel vous résistez, c'est généralement celui qui va changer le plus de choses pour vous. Donc, ne soyez pas comme moi et ne résistez pas. Peut-être acheter ce livre, sortir de l'endettement joyeusement ou l'argent n'est pas le problème, c'est vous. C'est comme un cahier pratique, donc faites les exercices. C'est pas juste le lire et pas le faire. Il faut vraiment utiliser les outils. Quand vous utilisez les outils, vous pouvez tout changer. Il y a tellement d'exercices que j'adore faire. Mais tu as aussi cette énorme partie sur la formule de déblayage et les processus sur l'argent. Et c'est de l'or pur là. Si on prend ce livre et qu'on fait ces processus d'Access Consciousness, ça change tout. Et puisque j'en parle, est-ce que tu pourrais parler brièvement des déblayages avec l'argent? Donc, quand j'ai dit que j'avais pris 3 outils, l'un des outils que j'avais choisi, c'était regarder quel était mon point de vue sur l'argent. J'ai réalisé que je ne savais même pas ce que c'était. Vous dites ça c'est cher, ça c'est trop, ça c'est bon marché, ça c'est nul, ça c'est pas encore possible. En fait, j'ai réalisé que je ne savais pas quel était mon point de vue. J'étais tellement toquée par rapport à tout ça et par rapport à l'argent, que ce soit manger au restaurant, ou le prix d'une voiture ou un loyer. Et je détruisais et décréais tout autour de ce sujet. Donc, par exemple, détruire et décréer tout ce que j'ai décidé, combien c'est acceptable de payer pour un loyer. Et puis, on utilise la formule de déblayage. Ça a changé depuis ce livre, mais j'utilise encore ce déblayage. Et oui, vous pouvez aller sur theclearingstatement.com et en savoir plus. Mais je l'ai raccourci en PocketPod et je pod and pocket tout. On est tellement prompt Julia, à rejeter l'argent, dire oh, j'aimerais plus d'argent, j'aimerais plus d'argent, j'aimerais plus d'argent. Et puis, on voit une belle voiture qui passe et on dit oh, cette voiture est trop chère. Non, ça, c'est pas possible. Donc, vous venez de désinviter l'argent. Donc, comme je l'ai dit, je faisais ça avec tout. Je pod and pocket tout. Parce qu'on capte tellement de points de vue de notre famille, de notre culture, de la religion, de là où on a choisi de naître. Qu'est-ce que c'est d'avoir de l'argent, ne pas en avoir, qu'est-ce qui est acceptable. Une rapide histoire, j'étais à Los Angeles avec une de mes amies, elle cherchait un appartement, j'étais avec elle et on a été dans ce quartier de Los Angeles que je considérais comme plutôt avec une mentalité de pauvreté et j'étais là. Et puis, je verrouillais les portes et puis, oh, tu veux vraiment habiter ici, c'est un peu glauque. Et puis, on est arrivé dans ce quartier qui était plus classe moyenne. C'est probablement là où j'ai grandi. Et j'ai remarqué que quand on a traversé cette zone-là, j'étais à l'aise. J'étais détendue. Oh, c'est chouette parce que je connaissais. C'était l'énergie que je connaissais. Et puis, on est allé, comment ça s'appelle? Pas Beverly Hills, mais Bel Air. On est allé à Bel Air. Et puis, on traverse là-bas et littéralement, j'ai murmuré, est-ce qu'on est autorisé à être ici? J'ai oh mon Dieu! Et j'étais tellement intimidée par ça. Et j'ai réalisé que, OK, si vous avez le point de vue que vous êtes intimidé par la richesse ou que vous ne voulez pas vraiment être confronté à la pauvreté, alors vous ne pouvez rien recevoir de qui que ce soit qui a moins ou plus d'argent que vous. Pocketpot, 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 tout ça. Et tout ce que je percevais de tout et tout le monde, je peux and pocket tout. Ouais, c'est super.
Pour moi, ça a été vraiment un outil intéressant. Pour moi aussi, j'étais très à l'aise au milieu. Et donc, je me souviens quand j'ai acheté une bague de la Guilde, il y a une dizaine d'années, c'était vraiment une grosse bague avec une aquamarine, une aigue marine. Et donc, j'avais des collègues que j'avais acheté avec mes 10%. Et mes amis se foutaient de moi, ils me disaient que j'étais moche, qu'on dirait d'un bijou de costume. Oh, Julia, t'es tellement bizarre et excentrique. Et puis j'étais là. Ah non, non, je ne vais pas renoncer à avoir une meilleure vie. Et donc, même si c'était inconfortable et même si on me jugeait, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que ma vie puisse coller à cette bague plutôt que moi qui enlève cette bague qui est une vie normale. Et en fait, cette bague a été une tellement grande contribution pour moi, pour changer ma vie et mon futur. Et beaucoup de ce que tu dis quand on parlait de Pod and Pocket, d'utiliser la formule de déblayage, l'Access Consciousness, il fallait qu'il y ait quelque chose de plus grand qui se présente. Donc, quels outils est-ce que je peux utiliser pour changer la façon dont je vis? Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment. On écouter sa famille et son entourage. Ouais, c'est une super histoire que tu racontes là. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on on s'entoure de gens qui nous soutiennent? Ouais, c'est génial que tu peux acheter cette bague, elle est merveilleuse et tu le mérites. Et plus encore, c'est un monde dans lequel je voudrais vivre. Oh mon Dieu, cette énergie, si quelqu'un avait eu cette énergie, ça aurait été tellement gentil. Mais tu es là maintenant. Ouais, cette gentillesse, cette générosité d'esprit. J'ai écrit le livre Sortir de l'endettement joyeusement parce que je voulais que les gens aient ces outils qu'ils puissent utiliser et qu'ils sachent qu'ils peuvent aussi changer leur réalité financière. Parfois, je pensais que j'avais créé une réalité financière de merde pour, alors que je voulais contribuer à plein de gens dans le monde. Et je dis que j'avais créé de la merde parce que vraiment, j'étais pas prête à le voir et c'était vraiment merdique. Tu sais, tu rentres dans une pièce et c'est tellement en désordre que tu ne trouves rien. En fait, c'était tellement en désordre qu'il a fallu que je voie ce qui se passait et que je regarde. En utilisant tous ces outils, j'ai réalisé que ce sont ces points de vue fous qui nous verrouillent. Si on pouvait tout comprendre avec notre esprit logique, on aurait tout ce qu'on désire. Mais tellement souvent, on a un point de vue tellement débile et qui est généralement pas à nous et on crée ça comme notre réalité. Mais si on peut époque ça et qu'on sait qu'on peut le changer, il y a une toute nouvelle journée, une toute nouvelle vie qui nous attend et qu'on peut choisir de vivre. Oui, totalement, c'est génial. Ensuite, à l'arrière du livre, à la fin, il y a des interviews vraiment très cool de plusieurs personnes et des podcasts et des émissions radio. J'aime beaucoup celle avec Chris Hughes, qui est vraiment cool. Comment il a changé sa réalité financière et qui s'est vraiment libéré. Il était prêt à avoir quelque chose de différent. Donc, avec tout ça et sortir de l'endettement, tu as parlé du compte des 10% et de Pod and Pocket. Pour toi, quand est-ce que tu as vraiment commencé à remarquer que, waouh, je ne suis plus endettée, je crée quelque chose qui est vivant et c'est plus du désordre et c'est net et ça marche pour moi. J'adore quand Gary Douglas dit, il avait fait une téléclasse il y a 10 ou 12 ans qui s'appelait Avoir un business qui fonctionne, 12 étapes pour créer un business. Et le mot, cette expression qui marche pour soi, il n'y a personne j'avais jamais vu personne qui avait un business qui fonctionnait pour eux avant de vous rencontrer. Donc, une réalité financière qui était désordonnée et puis tu es passé à quelque chose qui fonctionnait vraiment. Comment? C'était un peu graduel et en même temps extrême. Quand j'ai commencé à utiliser ces outils, d'accord,
Il y a des choses qui ont changé très vite dans ma réalité financière. De 187 000 $ australiens de dette, la première chose qui s'est présentée, c'est j'avais un autre business qui s'appelait les Good Vibes for You. J'ai travaillé dans l'industrie de la musique. Ouais, tu as travaillé dans l'industrie de la musique? Oui, j'ai commencé là-dedans quand j'avais 18 ans. Ah, c'est cool! Qu'est-ce que tu faisais? Je suis désolée, il faut que je sache. J'ai fait beaucoup de choses, mais la première chose qu'on a faite, j'ai travaillé pour une entreprise qui faisait l'audio pour des clubs de nuit. Et puis, il y avait un groupe qui venait des États-Unis. Et ils avaient leur équipe, mais c'était très cher d'amener tout le monde en tournée. Donc, on avait loué l'équipement et l'équipe en Australie pour eux. Donc, on organisait ça. Donc, il fallait organiser toutes les tournées. Donc, tu vas à beaucoup d'événements musicaux. Et puis, des années plus tard, j'ai toujours aimé la musique, mais des années plus tard, avec Good Vibes for You, j'ai commencé à faire le merchandising pour les groupes. Tu as fait le merchandising pour pas juste Good Vibes for You. Non, 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 aussi pour les groupes. L'un des plus grands artistes en Australie à l'époque, il était numéro 1. J'ai fait son merchandising et puis on est parti en tournée pendant 2 semaines et j'ai gagné beaucoup d'argent très rapidement. Mais je m'étais décidée, je dis, OK, je vais arriver là. Donc, on est parti en tournée, on a fait tout ça. En fait, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Il y avait un autre ami musicien qui était avec moi et qui disait, est-ce que tu aimes être en tournée? Et je dis, tu sais quoi? En fait, c'est tout ce que je pensais vouloir. Tu peux passer partout, tu peux aller en coulisses. Et donc, moi, c'était tout nouveau. Access, c'était tout nouveau pour moi. J'aimais bien être en tournée, mais je crois que je n'ai pas envie d'aller en tournée avec la musique, mais avec cette autre chose. Et le batteur avait entendu ça à Sydney et c'était son oncle. Il dit, et c'est quoi ce truc que tu fais? J'ai commencé à faire un petit VSS. Il me regardait. J'ai dit, ça, c'est ce que je fais vraiment, en fait. Tu sais? Donc, j'ai commencé à faire ça. Et donc, ça m'a réveillée parce que j'avais créé tout ce que je pensais vouloir pour être heureuse et j'y prenais plaisir, mais ce n'était pas tout ce que je désirais vraiment. Donc, j'ai commencé à lâcher ce truc de merchandising. J'aurais pu vendre ce business parce que ça devenait assez populaire, parce que je faisais vraiment les grands artistes australiens. Et donc, on commençait à demander, mais c'est qui celle-là? Mais je n'ai pas fait cette erreur. Et donc, j'ai vu Access et j'ai commencé à faire ça. Mais Julia, je me souviens, je regardais mes comptes, etc. Et j'ai réalisé que j'avais de l'argent et j'étais là, OK, j'ai de l'argent. Et j'étais tellement ennuyée. Je m'ennuyais. Est-ce que c'est ça? J'étais un peu déçue. En fait, j'étais plus endettée, mais j'étais assez maligne pour regarder ça. Dire, OK, qu'est-ce que je regarde qu'est-ce que je fais avec ça? Et qu'est-ce que tu adores dans l'endettement? C'est l'un des outils. Qu'est-ce que j'aimais dans cet endettement? J'aimais l'énergie de, il faut que je crée, il faut que je crée, il faut que je crée. Et j'utilisais pas d'argent comme source de création. Et je vois beaucoup de gens faire ça plutôt que dire, OK, si tu pouvais rendre les choses plus faciles et créer tout simplement, pas parce que tu dois désespérément payer une facture. Et en 15 jours, je me suis retrouvée endettée. Et j'étais là, OK, qu'est-ce que c'est? Et j'ai réalisé que je connaissais l'énergie d'être endettée, c'était confortable pour moi. Je savais comment gérer ça, mais je ne savais pas comment être avec avoir de l'argent. Donc, j'ai formulé l'exigence. OK, je vais découvrir ce que c'est d'être avec de l'argent. Donc, comme tu en as parlé, c'est de vivre avec quelque chose qui fonctionne. Moi, j'étais encore dans ce yo-yo de comment je me sentais avec l'argent et quel était mon point de vue.
Et c'était assez bien plus tard, quand j'avais 30 000 $ dans mon compte d'estime de soi, et j'ai vu une détente dans mon monde et dans mon corps, et j'étais là, ah, OK. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux choisir? Pas à partir de ce besoin désespéré d'argent, mais plus à partir d'une détente. Et depuis lors, je pense que tu ne deviens jamais complaisant avec l'argent. J'ai beaucoup d'investissements, j'ai des actions, j'ai de l'argent. Je ne me tracasse pas pour payer une facture, et pourtant, il y a toujours plus, pas nécessairement dans plus d'argent, plus d'argent. Oui, mais j'aimerais vraiment beaucoup de choses dans le monde. Oui, ce qu'on est en train de créer pour l'instant, c'est cette propriété au Costa Rica qui s'appelle Les Lugar. Oh, qu'est-ce que j'aurais pouvoir aimer avoir 5 millions à juste donner pour le terminer directement, plutôt que de prendre un peu plus de temps. Donc, pour moi, il y a toujours autre chose que j'aimerais choisir et créer, pas sur la base de vouloir absolument plus d'argent, mais pour changer la planète. Qu'est-ce que tu voudrais que la planète soit? L'argent aide, l'argent contribue. Donc, si vous écoutez ceci, arrêtez d'y résister et commencez à le choisir. Vous êtes la source de création, pas l'argent. Mais par vos choix, vous pouvez choisir quelque chose de différent et recevoir quelque chose de différent. Wow, c'est génial. Pour moi, et je lance toujours cet appel. Quand j'ai fait la classe Le Business Autrement avec toi, les choses ont vraiment changé pour moi, et j'ai arrêté de penser à l'argent. Donc, tout d'un coup, c'était plus un souci, alors qu'avant, c'était l'adrénaline. Ah, oui, et encore. Et tout d'un coup, c'est parti. Et j'étais là. Et puis, j'ai regardé Will and Grace pendant un mois. Et j'ai regardé de la saison 1 à la saison 8. C'est 8 saisons. J'ai vu chaque épisode. Et il m'a fallu un mois. Et puis j'étais là, OK, je vais juste regarder ça. Et mon mari Anthony, je peux me poser. Et après ça, je me suis dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je veux créer? Pas à partir de l'argent, pour l'argent, mais qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Et toute ma vie a changé. Et maintenant, je fais toutes sortes de choses différentes. Je réalise ce qui a de la valeur pour moi. Et je fais des choses différentes que j'aime, comme des arrangements floraux, de la cuisine et des ventes de propriétés. Et puis, je continue à faire mon business d'une façon tellement aisée. Donc, c'est ce truc où la détente, si tu n'as pas besoin de t'exciter, de t'énerver, je dis OK, j'ai pas entendu. En fait, ça a vraiment changé. Il s'est passé à une détente. Et Gary Douglas, un jour, a dit si le personnel d'Access se détendait, on augmenterait de 75%. Et je pense qu'on a tous fait, ouais, c'est ça. Ne sois pas ridicule. Et il a fallu des années. Il a dit ça il y a des années. J'ai remarqué à quel point combien d'entre nous ont commencé à se détendre. Et puis oui, puis non, puis oui, puis non. Mais à partir de cette détente, même si on regarde l'énergie de ça, on prend conscience de tellement plus. Et ce n'est pas dans ce truc de désespoir pour aller là ou là, mais à partir de la détente. Donc, j'étais en Italie près du château et j'étais marcher, c'est tellement beau, et les fleurs, et c'est tellement vert, et les odeurs, les sons, il faisait pas trop chaud, mais c'était tellement beau. Et à partir de cette détente, la nature se crée. Oui, il y a peut-être ces gros orages ou une énorme vague de chaleur ou beaucoup de pluie, des choses comme ça, mais ce n'est pas à partir du désespoir. C'est fait à partir de, OK, c'est ça qui se présente, et si on commençait à vivre nos vies, notre business et nos flux d'argent de cette façon.
Mais ce que je dirais, c'est que si vous écoutez ceci, parce que vous savez, c'est vous qui savez si vous résistez à regarder vos affaires d'argent et que vous résistez à utiliser les outils pour créer votre réalité financière. Dire, ah ouais, je ferai ça le mois prochain, la semaine prochaine. C'est vous qui savez, vous êtes le seul à pouvoir choisir de changer ça. J'ai pensé désespérément que ma vie serait meilleure si j'ignorais l'argent et que je jugeais l'argent. Je peux te prouver que je peux faire sans argent. J'ai fait tout ça. Et puis, il y a des histoires assez extraordinaires dans Sortir de l'endettement joyeusement. Non, il n'y a pas besoin de rendre les choses difficiles. Ça peut être beaucoup plus aisé que ce que vous pensez. Vous commencez à utiliser les outils d'Access Consciousness. Vous pouvez changer votre réalité financière. Oui, absolument. Et juste pour conclure, ce que tu as dit, l'argent ne finit pas et tu continues à créer, il y a toujours plus. Mais c'est d'une façon qui fonctionne pour toi. Et c'est en plus, c'est pas essayer de je suis tellement reconnaissante que ça existe sur la planète. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit dans ce livre. Moi aussi, Julia, tellement génial. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été ici et d'avoir cette conversation. Et j'espère pour ceux d'entre vous qui écoutez ici que cela vous a inspiré à avoir plus de vous dans votre monde financier, d'avoir plus d'aisance dans votre monde financier. Et puis, nous avons le livre dans plein de langues. Et voici, vous pouvez le lire, l'écouter. Et même si vous n'avez pas de dette, il n'est pas nécessaire d'être endetté pour lire ce livre. Ah oui, absolument. Ce livre, c'est tellement d'entre nous, même Thank quand on n'a you. pas de Bye. dette.